Et puis, les prêtres bruxellois peuvent-ils encore prendre leur pension ? C'est un petit peu la question qu'on se pose, puisqu'il devient de plus en plus difficile de trouver des candidats pour les remplacer. Et pour en parler avec nous, nous avons en ligne Tommy Scholtes. Bonjour. 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 Alors voilà, vous êtes porte-parole de la conférence épiscopale. Alors, est-ce que aujourd'hui, on assiste à un problème encore plus criant des vocations ? Mais c'est vrai qu'il y a peu de nouveaux prêtres qui sont ordonnés et qu'il y a beaucoup de prêtres d'un certain âge qui mettent fin à leur pratique dans leur paroisse parce que voilà, ils ont un certain âge et donc c'est vrai que les remplacements deviennent plus difficiles, effectivement. Alors, on pouvait lire dans la Libre Belgique de ce matin que sur 97 paroisses bruxelloises, vous n'aviez plus que 12 curés qui avaient moins de 60 ans. Effectivement, comment on peut se réorganiser ? Alors, une des hypothèses présentées par Monseigneur Cockrols, qui est l'évêque auxiliaire pour Bruxelles, c'est de créer ce qu'il appelle les attelages ou des tandems avec des responsables qui sont en partie des laïcs et en partie des prêtres, de manière à décharger un peu les prêtres aussi, à créer des unités pastorales plus larges qui regroupent plusieurs clochers. Et le vicaire général de l'archidiocèse, le chanoine Terlinden, évoquait aussi l'idée d'avoir des pôles plus forts et donc certaines églises seraient peut-être amenées à fermer dans les prochaines années. C'est un mouvement de transition qui va être lent, c'est pas un truc radical. Mais regrouper les communautés dynamiques et les vivifier surtout. Et donc ça veut dire éventuellement désacraliser des églises qui ne seraient plus utilisées aussi par la suite ? Oui, cela pourrait arriver de la même manière que trouver des affectations qui ne seraient peut-être plus le culte, mais d'autres utilisations, comme par exemple transformer une église en bibliothèque, ou bien les églises qui sont partiellement reliées à une école, une chapelle de communauté. C'est une question de réorganisation, il faut trouver des réaffectations qui soient respectueuses du lieu. On ne transforme pas en n'importe quoi. Mais le plus important, c'est pas les transformations. Les transformations sont secondaires. Ce qu'il faut faire surtout, c'est vivifier. Et je pense que, par exemple, le cas de la paroisse Saint-Alix à Woluwe, il y a eu 200 personnes pendant plusieurs soirées pour parler de cet avenir d'une communauté paroissiale vivante à Saint-Alix. Il y a eu aussi des réunions à Kuckelberg où des questions se sont posées. Dans d'autres lieux aussi, comme la sœur Anne Permort à Schaerbeek, qui est responsable d'un nombre important de paroisses, en fait, comme laïque, comme religieuse. Elle a coordonné et il faut aussi que les prêtres puissent peut-être être déchargés de certaines choses qui sont plutôt administratives. Est-ce que certains quartiers, peut-être les églises ont plus de succès dans certains quartiers que d'autres ? Est-ce que c'est lié aussi à une génération ? Il y a la question de la génération, il y a la question de style d'habitants. C'est vrai que il y a des quartiers où il y a une majorité de personnes musulmanes et par conséquent, là aussi, il y a peut-être moins de personnes qui vont venir à l'église. Mais en même temps, je voyais l'autre jour à Molenbeek précisément un événement ensemble avec Marie qui s'est déroulé à l'église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek avec une présence de 200 personnes de religion musulmane. Un événement extrêmement significatif. Donc le plus important, oui, c'est d'être significatif, de faire des choses qui parlent aux gens et ça c'est important. Et est-ce que pour attirer aussi éventuellement des jeunes dans la fonction de prêtre, la question du célibat, elle revient souvent quand même sur la table, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de réformer les conditions ? Les conditions du célibat, évidemment, sont réelles. Je crois qu'il y a d'une part le choix qui est libre d'accepter ou non le célibat. C'est chacun, quand il est candidat au sacerdoce, pour le moment, cela fait partie, je dirais, de la manière de vivre des prêtres. On voit aussi que de manière internationale, pour le monde, on n'est pas uniquement pour parler de la Belgique quand on parle du célibat. Bien sûr. Le célibat n'est pas uniquement un problème chez nous et c'est vu très différemment, par exemple, en Afrique ou en Amérique latine. Et donc, il faut trouver une manière de réfléchir à cette question. Le plus
important étant la question de la foi, parce que par exemple chez nos frères orthodoxes ou chez les juifs, ou chez les anglicans ou les protestants, où il y a des pasteurs ou des prêtres mariés, la question du recrutement est aussi posée. Donc ce n'est pas une question uniquement de célibat, mais c'est surtout une question de quelle est la partie la plus significative de la manière dont je vis le message de l'Évangile aujourd'hui. Ce sont les communautés ensemble qui doivent en parler. Comment susciter alors les vocations parmi les jeunes, Tommy Scholtes? Vous avez des pistes? Je pense que alors, si c'était facile, on l'aurait déjà trouvé. Je pense que le plus important, c'est d'organiser, comme par exemple ici à la paroisse, à l'église, on organise des groupes de jeunes qui viennent par 30, 40, 50. À l'église de l'Annonciation, à Uccle, il y a beaucoup de manifestations aussi qui sont organisées par la communauté de l'Emmanuel. Une chose est d'organiser beaucoup d'activités, autre chose est que les gens se décident et aient envie de cette vie de prêtre. Et il faut que la vie de prêtre soit présentée aussi de manière enthousiaste, parce que l'Évangile est une belle chose à vivre, mais voilà, il faut aussi y être appelé, se sentir appelé et se sentir à l'aise là-dedans. Mais les groupes sont très nombreux. Quand je voyais ce qui se passe en préparation des Journées mondiales de la jeunesse, il y a quelques semaines, on était 1200 personnes jeunes à se trouver à l'abbaye de Marais-Dessous. Et donc ces groupes-là se mettent en route pour les Journées mondiales de la jeunesse. Allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Tommy Scholtes. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la conférence épiscopale. Merci de nous avoir rejoints ce midi dans le 12h30.